Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette correction d'exercice pour la classe de seconde, chapitre 10, concernant les forces. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons passer à l'exercice numéro 5, intitulé « Le parapentiste ». Alors, on nous parle d'un parapentiste qui effectue un vol en descente progressive dans le référentiel terrestre. Et il faut qu'on donne simplement les caractéristiques des deux forces qui s'exercent sur le système parapentiste plus voile. Donc les deux forces ont été modélisées juste ici. Et nous allons donc tout simplement lister les différentes caractéristiques, c'est-à-dire direction, sens, norme de ces deux vecteurs. Alors, tout est résumé ici sur cette fiche, mais bien évidemment, on va tout détailler. Premièrement, on va devoir calculer la valeur de la force P. On va d'abord s'intéresser vraiment uniquement à la force P, la force F, on la verra juste après. Calculer la valeur de la force P, pour ça, il faut mesurer d'abord le vecteur P. On nous dit que 1 cm correspond à 800 newtons. Et si je mesure P avec ma règle, en faisant bien attention à mesurer du point G jusqu'au bout de la flèche, je me rends compte que ce vecteur, il mesure 2 cm. Puisque ce vecteur mesure 2 cm, j'utilise l'échelle en faisant un produit en croix. 1 cm vaut 800 newtons, donc 2 cm, ça vaut combien ? Produit en croix, la valeur de P est de 1600 newtons. Donc 2 fois 800 divisé par 1, ça fait 1600 newtons. Nous pouvons donc maintenant passer aux caractéristiques du vecteur, c'est-à-dire direction, sens, norme. La direction, déjà, on voit que c'est un axe vertical. Pour le sens, c'est le poids, donc comme d'habitude, ce sera vers le bas. Dès qu'on parle du poids, c'est vertical vers le bas. Et comme la norme faisait 2 cm, on a pu mesurer et calculer que ça faisait 1600 newtons. On va faire la même chose pour la valeur de F maintenant. Pour la valeur de F, donc je fais exactement pareil, je mesure, et je me rends compte que ça fait 1,3 cm. 1,3 cm, combien ça fait de newtons, d'après mon échelle? Je fais donc un produit en croix, comme pour tout à l'heure, 1,3 fois 800 divisé par 1, ça me donne 1040 newtons. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à noter les caractéristiques du vecteur. La direction, eh bien je vois que, comme pour le poids, c'est la même droite, donc c'est la verticale également. Le sens, cette fois-ci, c'est vers le haut, le sens de la flèche. Et enfin, la norme, eh bien, 1,3 cm, nous avons défini que ça faisait et que ça correspondait à 1040 newtons. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir l'intégralité de la correction. Si jamais vous voulez tout noter, je vous invite à mettre sur pause dès maintenant pour pouvoir écrire la correction sur votre feuille. Si jamais vous n'avez pas compris, je vous invite à réécouter les explications et à m'envoyer vos questions par mail si jamais il y a encore quelque chose qui bloque. Et pour les autres, eh bien dans ce cas-là, si vous avez tous compris, je vous invite à regarder la correction de l'exercice 6 qui arrive dans la prochaine vidéo. Au revoir!